Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 21 décembre 2023. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu les actions du portefeuille, notamment pour voir si on a des points d'entrée intéressants, quelle perspective à court et moyen terme. Et avant ça, on regardera un peu le CAC 40, les grosses variations, et on va commencer tout de suite avec Greenvolt. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil d'investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on commence avec Greenvolt. Il y a eu une OPA sur Greenvolt aujourd'hui de KKR notamment, donc qui tente de prendre le contrôle de Greenvolt et qui mettrait sur la table 1,16 milliard. Sachant qu'il y a environ 139 millions d'actions hein, en circulation des actions Greenvolt, ça ferait un total sur la valorisation d'une action à 8,30 €. Donc c'est un peu le plus haut qu'on puisse espérer peut-être. Alors on était ici hein, hier sur les 7,46, il y a quand même une progression, mais on voit qu'on l'a déjà quasiment atteint dans la journée, hein, les 8,30 €. Donc est-ce que cette prime va être suffisante pour véritablement récupérer toutes les actions ou pas? On a vu hein, énormément de volume aujourd'hui, c'est peut-être déjà en partie fait, mais c'est Greenvolt, c'est une entreprise quand même qui a des fondamentaux plutôt intéressants. On l'a vu, c'était en mode retournement. Elle a des perspectives hein, sur les prochaines années très favorables. Est-ce que le 1,16 milliard c'est assez ou pas pour récupérer le tout? On aurait pu espérer peut-être une prime un peu plus haute, on verra si ça va suffire. Et si la plupart des possesseurs des actions Greenvolt vont vendre ou pas. En tout cas, ça va être un feuilleton pendant quelques semaines. On commence avec le CAC 40, avec l'indice. Pas de gros mouvement aujourd'hui, hein. Il y a eu une grosse baisse hier sur les marchés en fin de séance aux États-Unis. Donc on a ouvert un peu en baisse, mais on est remonté un peu. Il n'y a pas véritablement de gros changements. Au niveau des chiffres, on a eu notamment le PIB aux États-Unis, hein, qui était attendu autour des 5,2. On a eu 4,9, mais on part de 2,1. Donc on a quand même plus que doublé en trimestriel hein, le PIB. Donc ça reste quand même plutôt positif. Inscription hebdomadaire au chômage, toujours aux États-Unis. 205 000 contre 202 000 précédemment. On en attendait peut-être un peu plus avec 218 000. Ça reste plutôt correct et ça nous confirme aussi que le marché de l'emploi est en train de se dégrader tout doucement. Donc il n'y a pas de gros pic, mais c'est ce qu'on attendait pour confirmer la baisse de l'inflation. Donc c'est plutôt une bonne chose pour les taux de la Banque fédérale pour l'année prochaine et la baisse des taux. Donc ça, c'est une dernière chose. Et enfin, l'indice Fed de Philly, donc sur les manufacturiers à Philadelphie. Là, on est un peu moins bien, hein. On s'attendait à moins 3. On est à moins 10,5, donc un secteur plutôt en contraction sur le manufacturier aux États-Unis. Ça, ce sera à surveiller. C'est pas forcément très bon signe, mais on s'y attendait au ralentissement économique, mais peut-être pas dans ces proportions-là. Alors le CAC 40, oui, qui est stable, hein, qui va certainement finir Noël autour des 7500, 7600. Hein, c'est notre support résistance à 7581. Il faudra des gros mouvements pour le changer, mais a priori le rallye de Noël devrait se poursuivre peut-être jusqu'à la fin de l'année. On va regarder notamment les grosses variations du CAC, c'est Téléperformance. On en avait parlé, Téléperformance, hein, dernièrement avec graphiquement là cette belle rentrée, cette confirmation un peu qu'on a certainement la fin de la chute sur Téléperformance. Et on est revenu la jouer hein, les 117 et on a rebondi et depuis on revient sur les plus hauts du rebond de mi-novembre, donc toujours plutôt favorable sur Téléperformance pour euh, pas encore faire un retournement, mais déjà arrêter la chute, commencer à construire. Ça risque de mettre du temps. Et puis à terme, hein, certainement, peut-être, on verra si c'est le premier ou deuxième trimestre 2024, il y aura certainement un retournement sur Téléperformance qui a énormément perdu. Donc c'est probablement une action intéressante à avoir maintenant. Éventuellement attendre un deuxième ou troisième retour ici sur les 115-117 euh, pour éventuellement un meilleur prix, une meilleure porte d'entrée, mais ça semble quand même acté que
que Téléperformance ne descendra plus beaucoup très bas. Thales, on l'avait dit hier, hein, une mauvaise journée puisqu'on finit sous la moyenne à 200. On réagit aujourd'hui, on est toujours ici en embuscade. Il faut attendre parce que actuellement on est un peu sur des points pivots. Casser les 138 pour relancer un peu la machine, ou alors un gros chandelier rouge. En ce moment, on est entre les deux, plutôt quand même dans une tendance favorable, hein. On espère une progression vers le haut parce qu'on est sur la moyenne à 200 et qu'on est toujours largement aussi à moyen terme. Et puis ce qui n'a pas marché, Renault. Renault qui réintègre de peu la figure, mais ça reste correct, hein. On est toujours plutôt favorable aussi sur Renault, qui a montré quand même des signes dernièrement, le marché de l'auto également, avec cette sortie ici de cette grande oblique qui dure depuis le mois de février, donc quasiment un an. On est en train de s'en sortir pour Renault et on visera 2024. Alors, peut-être pas des performances énormes, mais ce sera quand même une valeur à suivre et probablement positive également. Et enfin, Unibail, moins 1,2, mais Unibail est toujours en mode exponentiel. Là, elle est partie de très loin. La grosse résistance à 72, ce sera, je pense, l'objectif pour les marchés à la fin d'année, fin décembre, début janvier, hein, et puis après, ça va arriver sur une prise de bénéfice parce qu'on part de très loin. On part d'ici, on aura fait 67%, là on est environ à 57%, donc on va certainement commencer à prendre des bénéfices autour des 70, corriger, et puis après peut-être relancer, voir le niveau un peu de l'économie, notamment sur Unibail. Et c'est alors pas mal de concessions de centres commerciaux. Est-ce que ça peut repartir gentiment? Bah, on verra ça au mois de janvier-février, mais ce sera certainement aussi plutôt favorable à acheter, hein, si on revient ici sur les 53 et qu'on a un début de réaction, il faudra probablement se mettre à l'achat. Et on regarde la plupart des actions du portefeuille qui sont intéressantes. Alors ça ne veut pas dire que les autres sont pas intéressantes, hein, il y a toujours beaucoup d'actions, c'est celle que je suis en particulier. Adosia, on avait parlé Adosia, hein, dans cette période ici d'accumulation très favorable, elle est partie un peu mardi. Et depuis, on a des beaux chandeliers verts, hein, des plus hauts toujours de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts aussi. Et puis on a cassé les 9,40, donc très favorable, hein. Moi j'étais rentré ici autour du 1er décembre sur les 8,38 et on commence à bien performer. L'objectif, on ne sait pas si on atteindra les 16 rapidement, mais on voit quand même qu'on commence à avoir des volumes pas aussi importants qu'on a eu dernièrement. C'est peut-être que le début, mais on a quand même une belle force acheteuse et puis on a eu une réaction qui s'est fait à la fois sur des niveaux pivots et largement au-dessus des deux moyennes les plus longues qui sont toujours ascendantes. Donc c'est toujours très favorable ce genre de config. On ira chercher plus haut en cette fin d'année. Alphabet. Alphabet, c'est pas forcément le meilleur des timings quand on l'a pris, mais on visait 2024 sur Alphabet. C'est tout le secteur un peu technologique, intelligence artificielle, puce. Ce sera certainement aussi très performant à la fin du premier semestre 2024. Donc on vise les 3 mois, les 6 mois du début d'année. A priori, ce sera plus haut qu'au mois de décembre. Donc sur Alphabet, c'est ça qu'on joue. Il y a Gemini aussi, hein, tous les gros sont en train de sortir un peu leur intelligence artificielle. On a Microsoft, on a d'autres avec Amazon aussi, entre autres. Mais oui, Alphabet, ce sera intéressant. Là, on est proche de notre petite résistance, hein, de notre super run du mois de mars au mois d'octobre 2023. On y revient une deuxième fois. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on ne rend pas grand-chose. Donc, pareil, sur Alphabet, on ira certainement aussi plus haut en 2024 à la recherche des 150 et plus. Et on va certainement, je pense, les atteindre, hein, en premier trimestre ou deuxième trimestre 2024. Amazon aussi, très favorable sur Amazon. On l'avait vu, hein, dans la guerre des clouds, notamment avec le quatrième trimestre, je crois. Ou le troisième, je crois que c'était je sais plus quel trimestre c'était. C'était le quatrième, il me semble, sur les chiffres d'affaires, hein, qui étaient en train de revenir à la fois sur Amazon, sur Alphabet
sur Microsoft. Donc il y a beaucoup d'actions comme ça sur les technologiques qui ont passé un peu le plus dur et qui commencent à réinjecter de l'argent à la fois dans la recherche et développement, mais qui récupèrent déjà pas mal d'argent par rapport à ce qu'ils ont fait en ce début d'année 2023. Donc on le voit sur le cours, hein, il y a eu une réaction. Et sur Amazon aussi, la cassure des 146, bah, ça nous rend plutôt très confiants pour le début d'année 2024. Donc c'est aussi une action sur laquelle on pourra se mettre, je pense, à l'inverse d'un Alibaba, hein, qu'on va pas faire, mais qui a un peu plus de mal. Dernièrement, Apple. Apple, c'est la plus grosse capitalisation, hein, c'est monstrueux ce qui représente aujourd'hui dans l'économie. Elle revient ici également, hein, sur ses plus hauts, en échec. On va les noter. Échec sur les 197. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qu'on va rendre, hein. Si on ne rend pas beaucoup et qu'on reste toujours comme ça en embuscade, il y aura des chances de casser et de performer. Alors Apple, on sait que ça va aussi dépendre du marché chinois, hein, qui doit un peu se réveiller pour pas mal d'entreprises. Donc si le marché chinois se réveille assez fortement, Apple, ça va aider Apple à vendre notamment ces téléphones aussi, hein, en Chine, même s'ils ont une grosse part de marché en Europe et en Amérique du Nord. Il leur faudra plus pour continuer à aller chercher des plus hauts. Et c'est ça qu'on surveillera sur ARM. Rien à dire, hein, ça continue de performer. Et avec leur business model, hein, j'en ai parlé souvent dernièrement, on s'attend pareil à une année 2024 assez portée sur les technologiques. ARM devrait faire quand même de gros trimestres. Atos, négatif sur Atos, hein, je l'ai dit hier, je crois, c'était shorté, c'est entre 9 et 10% de short sur Atos, donc c'est véritablement énorme, hein, ce qui se passe sur le titre. Il y a beaucoup de gros fonds qui se mettent contre Atos et qui vont jouer à la baisse ces prochains mois. Donc c'est toujours intéressant de savoir qui on a dans notre équipe et qui on a contre nous. Et quand on a comme ça pas mal de fonds qui jouent contre Atos, c'est peut-être pas le moment de se mettre dessus. Et moi, je suis le mouvement et je mise contre Atos. Donc on verra, on visera toujours une zone sous les 6 et peut-être sous les 5 à la fin de l'année ou au début 2024. Avancium, ils sont en train de revenir. Alors ce qui est intéressant, c'est ce chandelier-là, hein, du 14 décembre, parce qu'on a comblé le gap. Alors ensuite, la consolidation, elle est peut-être pas terminée, hein. On a fait le plus gros du travail en revenant ici sur la ligne des zéros, mais quand on part de très haut comme ça, généralement il y a une deuxième vague, comme ce qui se fait ici, hein, on le voit. Quand on part de très haut, on revient sur les zéros et puis on va encore taper un peu plus bas. C'est ce qu'on peut espérer sur Avancium. Alors c'est des statistiques, hein, c'est pas ce qui se passe dans 100% des cas. Potentiellement, elle va peut-être repartir. Moi, j'y crois pas trop. J'attends quand même la deuxième vague et peut-être la racheter ici sur les 3,35. Mais Avancium, j'aime beaucoup, hein, je suis pas encore dessus, mais je me placerai probablement. Et puis on a la confirmation sur cassure d'oblique. Biomerio, très positif aussi. On a cette sortie, hein, de canal baissier ici, entre l'oblique rouge, celle-là, et la deuxième, hein. Donc il y a un canal baissier qui a duré quasiment toute l'année, elle est en train de sortir, elle va certainement performer, c'est une action sur laquelle on peut probablement se mettre aussi, et puis on verra début 2024, on sera certainement beaucoup plus haut, et on ira jouer certainement les 107 et plus sur Biomerio. Karma, c'est un peu spéculatif, mais elle a annoncé quand même une explosion de sa capacité de production de cœur artificiel. Euh, donc ça a été très volatile, là on commence à perdre en volatilité et puis à rester au-dessus, hein, à rester au-dessus du gap, à rester au-dessus du début du gros chandelier, hein, qui avait été énorme. On va accumuler tranquillement et puis on va repartir certainement gentiment pour la fin de l'année et le début d'année prochaine sur Karma. Le retournement va probablement s'opérer aussi. Donc là, c'est un prix plutôt intéressant, hein, sur les 6 ou 6,30. Coinbase, en lien avec tout le monde de la crypto aussi. Et on le sait, hein, le Bitcoin, moi je suis toujours très positif sur le Bitcoin. On attend la validation de la SEC sur l'ETF spot sur le Bitcoin qui devrait arriver. Alors je crois que c'est avant le 14 ou le 16 janvier, c'est dans ces eaux-là. Donc, alors, elle peut toujours se repousser la deadline, hein. Ça a déjà été fait, mais il y aura certainement une annonce en ce sens faite avant la date butoir.
Et on peut espérer, même si le cours du Bitcoin a en partie joué cette annonce, on peut espérer quand même une continuation de la hausse. Il faudra détenir, hein, pour les fonds, il faudra détenir le sous-jacent dans son portefeuille. C'est-à-dire que BlackRock, si elle veut mettre des ETF spot, elle doit détenir des Bitcoins. Donc ça va faire mécaniquement augmenter la demande. Donc Coinbase, c'est un peu ça qu'on peut jouer. Elle a des pourcentages intéressants. Et puis profiter peut-être de la volatilité le jour où on aura l'annonce, hein, on reviendra peut-être un peu plus bas et ce sera certainement à acheter. Dada Nexus, c'est un peu une sorte d'Alibaba ou d'Amazon, hein. On revient quand même très bas et puis là on commence à taper les supports et puis à les tenir. Le support des 2,99. On a l'oblique, très grande oblique ici sur les plus hauts du mois de juillet et du mois d'octobre. Si on dézoome, c'est la deuxième fois, hein, qu'on revient déjà sur les 2,99. Moi, je suis plutôt favorable. Alors, c'est pareil, on attend la reprise de la Chine, hein. Le jour où ça va partir, on a certainement toutes les actions qui vont bien remonter. Pour l'instant, ça tousse un peu, mais on voit qu'on a du mal à aller plus bas. Quand même, la valorisation, elle est pas catastrophique. On a pas mal de volume. Regardez les volumes dernièrement par rapport à ce qui s'est fait sur le milieu et le début de l'année. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se placer, d'accumuler sur Dada Nexus. Ça mériterait aussi une belle progression ces prochaines semaines. DBV Technologies, hein. Petite ligne aussi, on suivait la grosse descente, la grosse correction. C'est spéculatif, donc attention, hein, on ne met pas une grosse ligne dessus, mais on a à la fois les volumes, la cassure d'oblique, le retournement au niveau de la MACD, inversion de tendance, le retour des disques au vert. Donc tout est au vert, hein, pour DBV Technologies pour monter. Aujourd'hui, petit chandelier rouge, mais on a un plus bas qui est encore plus haut que les précédents, donc on fait que monter. On a certainement cet objectif-là des 2,35 environ, un peu au-dessus, un peu en dessous, on verra. Comme premier objectif déjà sur des BV Eramet, les minières qui sont aussi plutôt intéressantes, avec la sortie récemment, hein, des ramettes de cette grosse oblique, hein, on en avait parlé. Le premier point d'impact ici, mars 2022. Le deuxième en mars 2023. Et puis ça revient plus vite en juillet 2023. Et puis là, dernièrement, paf, 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 on n'arrête pas de taper. On revient sur support, la moitié du gros chandelier rouge. Et puis on casse. C'est très favorable. Ce qu'on peut espérer maintenant, c'est quoi? Jouer la moyenne à 200. Un premier échec, une nouvelle phase de consolidation assez courte et puis lancer le retournement sur Eramet. Donc c'est aussi une valeur sur laquelle on peut se placer dès maintenant. Ce serait très intéressant, je pense, au début de l'année. ESSO, c'est pareil. Alors c'est beaucoup plus faible en termes de temps que ce qu'on a vu sur Eramet, hein, parce que là la consolidation express, elle date du mois de septembre. Mais sur ESSO et sur le secteur de l'énergie et du pétrole en particulier, on a quand même une marge parce qu'on a eu beaucoup de baisses dernièrement dues aux baisses de production de barils. On a eu la COP aussi, la COP 28 avec le terme un peu de, pas véritablement de sortie, mais de transition, hein. C'est-à-dire on aura quand même les énergies fossiles et le pétrole pendant plusieurs années encore. On va pas les dégager tout de suite, hein. Ça va mettre du temps avant d'avoir des énergies renouvelables, des énergies électriques et autres. Donc ESSO, c'est pas la valeur la plus liquide, mais elle est intéressante. Elle a aussi des fondamentaux plutôt corrects. Et puis là, on revient sur des niveaux clés. Donc ici, support, moyenne à 200, cassure d'oblique. On est en train de jouer ici cette phase, hein, de sortie. C'est pareil, ça s'achète normalement ESSO. Flatex de Giro, ça c'est intéressant. C'est le broker, hein, qui commence à être un peu plus âgé. Ils ont fait pas mal de nouveaux clients grâce à leur offre assez agressive, notamment sur les transactions. Depuis, ils ont augmenté un petit peu, hein, les frais de transaction. On était pendant une période sur du quasi gratuit, après c'était 1 euro, maintenant c'est 2 euros. Ça reste quand même parmi les plus bas du marché. Il y a un petit bémol, c'est sur les actions US notamment, avec les frais de change qui sont un peu plus élevés, ça c'est un peu ennuyeux. Mais ça reste quand même un des brokers les moins chers. Et donc avec cette base de clients, hein, qui se sont faits,
Ils vont pouvoir, parce qu'il y a une grosse demande, et il y a pas mal de nouveaux brokers qui sont en train d'arriver un peu partout. Et eux, ils ont déjà cette expérience-là, donc c'est pas mal par rapport aux autres et aux jeunes qui vont essayer de capter un peu les nouveaux clients. De Giro a cette expérience. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on a cette phase un peu où le titre était peut-être un peu survalorisé dès les premières années. Et là, on est arrivé un peu au plus bas, hein, on va le noter, le plus bas, il est ici. Hop, sur les 5,59, c'était décembre 2022, donc il y a un an. Et depuis, on voit la grosse période de transition après cette grosse baisse, hein, parce qu'on cotait sur les 30 euros quasiment en 2021, les 5 euros il y a un an, une grosse période de transition, et puis le début d'un retournement. On le voit ici, le retournement, hein, avec notamment la moyenne à 200, elle est là en rose, qui devient ascendante et qui perfore un peu les autres moyennes. Et les autres moyennes la perforent aussi, hein, et un retournement complet. Et puis cette zone de gap énorme, hein, ici au mois de décembre, où on était passé de 10 à 6 euros. Elle a été comblée une première fois et ça a fait échec. Et là, on l'a finalement passé au mois de novembre. Donc sur 2 gyros, ça peut être intéressant parce qu'on a probablement ici une phase de retournement long terme qui peut être intéressante pour les mois à venir. Et fort de son expérience aussi, je pense qu'elle peut monter assez haut en cette année 2024. Alors, la porte d'entrée court terme, on ne l'a pas trop, on est un peu haut au niveau MACD. On attendra un retour, un retour où? Certainement ici, hein, sur les 10. Une petite conso sur les 10, on va le noter. Hop. Une petite conso sur les 10. Alors, je fasse comme ça. Donc un début de conso, hop, et puis un rebond, et puis c'est ce rebond s'il a lieu, donc c'est un des scénarios, hein, il y en a plusieurs forcément, mais si celui-là il arrive, ce sera une zone ici qu'on achètera. Éventuellement on pourrait toujours aller un peu plus haut et puis se servir des 11,64 comme support, mais ce sera plutôt favorable. Mais là ça demande, c'est un peu cher quand même aujourd'hui, ça demande une petite conso française de l'énergie, bah rien à dire, on a eu pas mal de bonnes nouvelles suite à l'autorisation d'exploitation du gaz de mine, notamment, je crois que c'était en Alsace. Ce qui a expliqué l'explosion, hein, du titre, qui en plus a des fondamentaux assez intéressants. Alors c'est aussi une petite valeur, hein, c'est pas la plus liquide, mais elle est très intéressante et elle a un gros potentiel. Comme souvent, les petites valeurs comme ça qui sont très liquides, ils sont capables de faire ce genre de grosses hausses parce qu'ils sont un peu sous-valorisés par beaucoup. Parce il y a toujours un petit risque, hein, que ça décroche. Mais là, on est quand même plutôt dans tous les feux sont au vert pour Française de l'énergie. Donc, on en avait parlé, hein, suite à l'explosion ici du 22 novembre. Moi, j'étais rentré un ou deux jours après. Et depuis, on a la confirmation quand même que le titre est en retournement. On est en train de jouer les 50 et les 50, on va certainement essayer de consolider à plat dessus pour continuer l'année 2024. Et l'objectif, est-ce qu'on va taper les 70 ou pas? Ça paraît loin, mais c'est pas impossible, hein. Quand on voit les volumes, il y a 34%, donc ce sera un bel objectif pour l'année prochaine. GTT, ils ont une position dominante, hein, sur le transport de gaz et de gaz naturel liquéfié notamment, transport maritime entre autres. Moi je crois beaucoup aussi en cette valeur, hein. On voit ici la phase de retournement, le gros signal d'achat, le gros chandelier. Derrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait que monter. Alors toujours forcément avec un peu de volatilité, mais depuis ici le 28 juillet, c'est largement favorable. On s'attend pareil à aller chercher les 132. On aura certainement un plus haut, hein, pareil en 2024 sur GTT, parce que tous les voyants sont au vert aussi, les fondamentaux sont très solides, les carnets de commandes est énorme, hein, sur GTT. Un carnet de commandes à plusieurs années, une demande qui va pas se- qui va pas s'arrêter du jour au lendemain. Au contraire, elle est plutôt toujours tendance à être importante. Donc GTT, c'est aussi une belle valeur pour 2024. Pas forcément la plus volatile, on le voit, hein, parce qu'on a ici, si on retrouve le plus haut historique, on est qu'à 10%.
Donc c'est pas une valeur très spéculative, mais je pense qu'elle a quand même une grosse solidité et elle devrait bien performer. On a cette belle figure de retournement ici qui est actée hein, depuis cet été sur GTT Iloris. Alors Iloris un peu moins bien, hein, un peu catastrophique dernièrement. On avait ici cette belle sortie hein, qu'on avait jouée au mois d'octobre. Ensuite la phase de construction d'accumulation. Et puis là dernièrement elle est en train de piquer du nez. Elle est revenue sur le support intermédiaire des 11-12. Alors il apparaît même pas en journalier. Il est où? C'est celui-là à peu près, hein. On va le remettre. C'est environ la moitié du chandelier, voilà, 11,5 ou c'est plus ou moins, hein, j'ai dû le mettre ici, autour des 11. Donc la moitié du gros chandelier du mois de janvier. On voit, on y est revenu après, hein, on y est revenu plusieurs semaines après, même au mois de mars. On l'a frôlé ici au mois de décembre 2022. Donc c'est une zone importante. On y revient. On va revenir au journalier. C'est cette zone-là, hein, les 11, les 11-10. C'est cette zone qu'il faut tenir parce que si on commence à la lâcher, ça va un peu mettre Iloris en mode correction avec plus trop de support en dessous. Donc c'est un peu les dernières séances là. Si on n'est pas capable de faire ce qu'on a fait ici au mois de juin, c'est-à-dire de travailler cette zone et de repartir à la hausse, si on pique vers le bas, moi je quitterai Iloris avec un trade perdant, tant pis, mais faudra pas aller jouer contre le marché. Par contre, on espère, hein, parce qu'on est sur un support toujours, d'avoir une réaction. Il y a quand même des volumes. On peut espérer peut-être une réaction prochainement. Eventiva, c'est une spéculative aussi, mais super intéressante parce qu'on voit cette figure très longue. On part d'ici, hein, le mois d'octobre 2021, avec un peu un chemin de croix quand même pour la valeur, parce qu'on cotait à plus de 12. On finit ici à 2 euros. Depuis, il y a eu une réaction et il y a eu des pics de volume intéressants. Et on a arrêté de tomber après cette grosse réaction au printemps, hein, mois de mai. Gros volume, on retrouve des pics de volume et on arrête de descendre. Donc on se stabilise autour des 3,40. Et puis, ces petits supports, ces petites résistances, pardon, résistances intermédiaires ici autour des 4,3 ou des 4,8 qu'on vient tester. On voit que c'est prêt à partir quand même sur Eventiva. Donc plutôt favorable aussi pour une sortie assez franche et puis un retournement peut-être un peu spéculatif mais qui devrait arriver. Ipsen, très favorable aussi sur Ipsen. On l'avait pris en anticipation. Pourquoi? Parce qu'on avait ici un peu cette phase d'atterrissage un peu en douceur sur Ipsen. Cette phase ici d'inversion de tendance au niveau de la MACD. On le voit, croisement de ligne, on retrouve les histaux verts. Donc c'est cette zone-là hein, qu'on a joué sur le titre. Et le véritable signal d'achat, il était où? Bah, sur cassure de l'oblique, ici. Et on l'a eu hop, entre mercredi et jeudi dernier. Donc ça date de 1 ou 2 jours. Nous, on l'a pris un peu avant. Pas mal de volume aussi, une belle réaction. L'objectif, c'est d'aller jouer ici la zone des 110-111 et de voir si on est capable de la percer. Et si on revient sur les 110 et qu'on commence à taper, ce sera négatif, mais au moins on aura fait certainement un beau pourcentage, hein. On aura fait 8% à peu près, et plus si on est en effet de levier comme moi, donc toujours plutôt intéressant, parce qu'on n'a pas de signaux négatifs, on n'a que des signaux positifs qui s'alignent sur Ipsen, graphiquement Calray. Rien de nouveau sur Calray, on est toujours plutôt favorable avec un support intermédiaire autour des 20,4, hein. C'est une zone sur laquelle elle avait rebondi ici au mois de novembre. Si on dézoome sur Calray, on a cette grosse poussée hein, du début d'été. Le retour ici, le pullback quasiment au même niveau, et ça a été racheté les 18. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que les niveaux clés sont rachetés et qu'on va pas en dessous. Donc si on se maintient ici autour des 20, 21, ou tant qu'on tient les 18, on sera toujours favorable hein, sur Calray, qui est un secteur, on a parlé avec les gros débuts des semi-conducteurs, qui est très important pour un peu tout le monde, que ce soit le secteur informatique ou même le secteur automobile. Ils ont besoin d'entreprises comme Calray, donc toujours vachement favorable.
Sur cette valeur, on espère quand même qu'elle revienne rapidement au-dessus de la moyenne à 200 pour confirmer hein, une belle année 2024. L'Oréal, toujours pas de vente sur L'Oréal. Alors moi je suis parti parce que j'avais d'autres valeurs sur lesquelles je voulais me positionner et donc j'ai quitté L'Oréal, mais on n'a pas de signaux hein, tant qu'on tient les peut-être ici hein, la mèche du 19 décembre autour des 433 ou alors le support à 440. Tant qu'on tient ces deux zones-là, on reste haussier sur L'Oréal. On est un peu haut et il y aura peut-être une consolidation. C'est pour ça que je suis parti. Mais pour l'instant, on n'a pas de signal de vente sur L'Oréal qui reste haussier. Metabolic Explorer. Alors, il y a eu une nouvelle annonce de mise en, en travail partiel, je crois. J'ai plus le terme exact. Euh, donc, ou chômage partiel, plus ou moins, c'est ça l'idée, sur les usines d'Amiens et puis une autre. Donc, Metex Metabolic Explorer qui a toujours du mal, hein, notamment face à la concurrence chinoise. Par contre, le petit bémol qu'on peut apporter quand même, c'est la baisse du prix du sucre, hein. On sait que Metabolic Explorer a besoin du sucre pour ses fermentations, elle a aussi besoin d'énergie. Et donc la baisse de l'énergie, du pétrole, du sucre, de tout ce qui leur sert à faire leurs acides aminés, bah, ça devrait quand même les aider. Alors, on est quand même dans le bas de la figure, c'est assez inquiétant, mais tant qu'on tient les 0,2, on peut espérer que Metex survive et reprenne un peu du poil de la bête. On aura les résultats l'année prochaine, hein, en début d'année. On espère toujours, même si graphiquement ça reste inquiétant. Microsoft, comme ce qui a été dit précédemment hein, sur les gros du Nasdaq, toujours très favorable. On est sur les plus hauts historiques sur Microsoft, mais elle a quand même une position dominante hein, sur son secteur. Elle a aussi l'intelligence artificielle et le cloud. Le cloud, elle est leader hein, sur ce secteur aussi, donc toujours très favorable. Là, on voit au niveau de la MACD en court terme qu'on est en consolidation. Et sur le court, qu'est-ce qui se passe? Consolidation à plat, là aussi, c'est un gros signe de force sur Microsoft qui devrait avoir une année 2024 encore vers des plus hauts, je pense, et vers les 400. Moderna, toujours très, très favorable sur Moderna, hein. Moi, je suis rentré ici hein, sur les 78, mais avec un effet de levier aussi pour jouer le retour. Il y a eu des belles annonces, notamment sur un vaccin et des traitements anticancéreux, notamment pour le cancer de la peau. Il y a aussi des travaux qui sont faits sur le cancer du poumon. Et tout l'argent qui a été récupéré, notamment dû au Covid, hein, sur la recherche et le développement. Moderna va sortir beaucoup de vaccins et va certainement faire beaucoup d'argent dans les années à venir. C'est ça que le marché est en train de jouer. C'est la recherche et le développement et les thérapies qui sont annoncées à venir, qui vont faire des millions, voire des milliards de dollars de chiffre d'affaires prochainement. Moderna, elle est partie pour se retourner. On a ici le gap haussier, et on n'est pas en train de le combler, donc un signe de force plutôt sur Moderna. Neoen aussi toujours très favorable, hein. On a acté la sortie long terme, parce que là c'est l'oblique moyen terme, mais on a le premier point qui est encore beaucoup plus haut. Et on a cette sortie hein, depuis le 6 décembre. On a réintégré, mais rapidement on est ressorti une deuxième fois. Donc on a une tendance très forte sur Neoen et tout ce qui est énergie, hein, énergie renouvelable notamment, dont on a beaucoup besoin. On a une transition vers ces secteurs-là. Les volumes sont là, donc très favorable sur Neoen pour peut-être un retournement aussi. On le voit, hein, la moyenne à 200 qui est en train de s'aplatir et qui va certainement se retourner prochainement. À Nvidia, on pourrait jouer sur Nvidia. Moi, je suis plutôt favorable. Échec sur les 502, une deuxième fois, une troisième fois. Mais derrière, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on rend? La première fois, on a rendu ici. Hop, on a rendu dans les 18 ou 20%. La deuxième fois, on a rendu autour des 10%. Là, on fait une troisième fois, on va voir ce qu'elle rend. Mais si elle rend pas plus de 10% et qu'on commence déjà à rattaquer les 500, on ira certainement jouer les 500 et plus. C'est un nouveau plus haut historique. Moi, j'y crois beaucoup sur Nvidia. On va attendre peut-être la confirmation. Il y a un point d'entrée intéressant, mais oui.
malgré la valorisation énorme du titre. Est-ce qu'il est survalorisé? Peut-être pas, hein, peut-être pas. C'est un très gros. Les chiffres annoncés étaient vraiment spectaculaires sur Nvidia. Ce qu'on peut regarder, c'est aussi la moyenne à 200. Ici, on avait un écart de près de 100% sur la moyenne à 200, entre la moyenne à 200 et le cours, ce qui est énorme. À partir de 50%, ça commence déjà à être très important. Donc là, on a cette période d'accumulation, finalement, de stabilisation, parce qu'on a une grosse poussée ici depuis le mois de janvier 2023. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On consolide un petit peu, mais on consolide à plat, parce que le temps que les moyennes remontent, le temps que le cours un peu se stabilise pendant quelques mois, qu'il y ait des échanges. Donc c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et là, actuellement, la moyenne à 200, l'écart, il est plus de 25% sur une action qui a quand même un momentum énorme. Donc c'est plus énorme. On redevient sur des niveaux largement acceptables pour investir à nouveau sur Nvidia. On attendra peut-être la confirmation avec la cassure des 502 et je pense que ça devrait arriver prochainement. Opera sur l'édition de logiciels notamment, on en parlait avec un abonné, cette figure de W qui est en train d'être cassée à la hausse. Et puis qu'est-ce qu'on voit? On est en train de jouer aussi la moyenne à 200 ici. On a ouvert un peu au-dessus, on a méché hier au-dessus, on est en train de la jouer. Les volumes aussi, ces 2 dernières semaines sont importantes. Opéra, ils sont partis pour chanter probablement cette fin d'année et en début 2024 aussi. Ça vaut le coup probablement de se mettre sur Opéra. Ces prochains jours, Faxiam, un peu spéculatif, mais c'est sur la capacité aussi la pharmacopée à lutter contre les infections nosocomiales notamment. Donc gros potentiel sur Faxiam, elle est un peu dans un range ici, elle a tapé les 4,9 une première fois, elle les a dépassés, elle n'a pas réussi à les tenir, mais derrière, qu'est-ce qu'on voit? Elle rend pas grand-chose, elle commence déjà à repartir. Ça va exploser un moment ou un autre pour moi, Faxiam. Je suis déjà dessus. Ça reste un peu spéculatif, mais très favorable, tant qu'on tient les 4,10. Si on revient sur les 4,10 et qu'on enfonce, on pourrait être un peu inquiet, mais là, elle est en train de tout mettre pour aller chercher un retournement. Plastic Omnium, c'est pareil, depuis ici, la cassure du 8 décembre, très favorable. On a Valeo aussi, moi je suis sur Plastic Omnium pour aller jouer déjà la première résistance ici, mais certainement un début de rebond technique, peut-être un peu plus haut, vers les moyennes les plus longues. Sur Plastic Omnium, pour l'instant, on n'a pas pareil de signaux négatifs, on n'a que des signaux positifs graphiquement et techniquement parlant, donc aucune raison de quitter la position. On visera au moins les 13 et plus sur Plastic. Post Netherlands, c'est un bon moment pour investir sur Post Netherlands. On le voit, grosse correction ici qui a duré 1 mois et 25 jours en 39 séances. On a perdu 37%. Donc c'est une grosse correction. Et puis on a rebondi sur un support bien marqué, le support des 1,41. On le voit ici au mois d'octobre 2022, au mois de mai 2023, au mois de novembre 2023, et puis dernièrement décembre 2023. Gros pic de volume. On accumule sur support. On stoppe l'hémorragie, on stoppe la chute ici. Qu'est-ce que ça devrait faire? Pareil, on a cassure de l'oblique RSI ici. Donc on a la confirmation quand même que Post Netherlands, ils vont faire à minima un rebond technique et peut-être aller chercher le début d'une recovery. Moi j'y crois beaucoup à Post Netherlands. Le premier objectif, il sera sur les 1,6, 1,7 environ. Et peut-être mieux Proximus. Alors Proximus, ils ont déjà donné du dividende, ce qui explique le décalage qu'on peut avoir sur les prix. Moi j'ai été rentré ici, mais beaucoup plus bas, parce qu'avec le décalage des dividendes, j'ai été rentré sur ces niveaux-là, je pense. Même s'il y a marqué 7,98, j'ai été en dessous au niveau du graphique. Donc il y a eu les dividendes qui sont venus. Il y a eu Xavier Niel, je crois, qui est rentré au capital, ce qui a expliqué, je crois, ce chandelier-là du 14 novembre. On a quand même une belle phase de retournement, donc à long terme on reste très positif, à court terme maintenant on va peut-être un peu consolider, c'est ce qu'on voit au niveau de la MACD, du RSI aussi. On a la cassure une première fois de la moyenne à 20 et puis des supports à 8,52, donc c'est ça qu'on peut anticiper peut-être à court terme.
une consolidation sur Proximus, mais à long terme, on reste largement positif et on a cette phase de retournement qu'on voit ici, qui est en train de s'acter. Donc, selon votre horizon de placement, vous savez quoi faire. Rallye, bah, c'est très spéculatif. On attend aussi les offres finales, hein, sur les magasins Casino qui étaient pas très en forme, hein. Donc, il y a eu notamment Carrefour et Intermarché qui étaient intéressés, ce qui pourrait faire un peu de bien à Rallye, mais bah, la spéculation, elle a du mal à reprendre, à repartir, hein. Très petite ligne, hein, attention, on est à moins d'1 euro, c'est ultra spéculatif. Si ça repart vers le bas, on vendra. Faut pas que ça affecte trop votre portefeuille. Ce qu'on vise sur ce genre de dossier, c'est les grosses montées, hein. Donc là, on est sur les 0,1. Ce serait au moins ici les 0,4 ou 0,6, voire mieux. Donc il ne faut pas s'attendre à jouer du 5-10% et être content, hein, sur ce genre de dossier. Il faut vraiment viser une grosse poussée. Donc mettre une taille de position en conséquence. Donc une petite ligne. Pour l'instant, pas de grosse news. On pique pas vers le bas, mais il n'y a pas de bonnes nouvelles non plus. Rheinmetall, ça aussi c'est plutôt moyen long terme. Des gros carnets de commandes, hein, sur Rheinmetall qui est dans l'armement et les munitions, notamment avec les conflits qu'on a en Russie-Ukraine, qui continue. On a aussi à Gaza, hein, en Israël, des conflits. On a des conflits un peu partout dans le monde, malheureusement. Donc ces valeurs-là, hein, ont explosé un peu leur carnet de commandes et puis elles font partie quand même des gros vendeurs. Donc je pense qu'on aura une continuation de la tendance, hein, même si la valorisation elle a explosé. Il y a encore un potentiel pour aller jouer plus haut dans cette année 2024. Donc même si on est ici sur les plus hauts historiques, on voit qu'à chaque fois, il y a pas de consolidation excessive, hein. Quand on était ici au mois d'avril, on a consolidé sur la moyenne à 200 et puis on est reparti assez rapidement vers les plus hauts. Donc c'est une valeur plutôt axée fondamentale, moyen long terme. Ruby, intéressant de la prendre maintenant aussi, hein, sur le gaz et le gaz notamment. Ruby, on a une petite conso ici qui s'est faite, hein, sur les plus hauts de cet été. On est revenu chercher le support qui a été énormément joué, hein. Les 20, c'était en 2022, fin d'année 2022. On y est revenu fin 2023. Ça a été racheté. Et puis on accumule au-dessus. C'est ça qui est super intéressant, c'est ce phénomène ici, cassure d'oblique, pic de volume avec une mèche basse, accumulation sur les niveaux au-dessus de la cassure d'oblique. On travaille la moyenne à 200, la première fois c'est un échec, on y revient, on la retravaille encore. On casse l'oblique RSI aussi. Alors pour l'instant c'est pas très franc, pas forcément très pertinent, celle que j'ai tracé, mais il y a aussi un retournement qui devrait s'opérer sur Ruby très prochainement. Les volumes sont là, hein. On a ce pic de volume ici, très intéressant, hein, ce chandelier là du 8 novembre, mais on en a d'autres ici, le 15 notamment. Ça continue, hein, ça continue de rentrer sur Ruby. Il faut acheter. Sartorius, les valeurs médicales aussi, ouais, j'en ai fait Biomérieux. Sartorius qui est en rebond aussi. Euh, Gros pic de volume ici sur la cassure d'oblique. Ouais, une oblique très long terme, hein, parce que ça nous mène ici au mois de novembre 2021. On a espéré souvent des sorties, mais à chaque fois on l'a jamais cassé, hein. Ici, si on mettait l'oblique sur le point du mois de septembre, on était un peu sorti, mais finalement ça a été cassé à la baisse. Donc on a réaligné ici sur le mois de février, et puis derrière, on le voit, hein, on mèche quasiment au point près, on vient les travailler et on les casse pas. Et c'est cette oblique-là qu'on est venu casser enfin. Et surtout, on retravaille la moyenne à 200. Ça n'avait pas été fait depuis ici le mois de février 2022. Donc ça fait presque un an aussi. Ça fait beaucoup. Et puis les volumes, dernièrement, les volumes beaucoup plus importants que ce qu'on a connu. Et puis qui sont soutenus tous les jours. Donc là aussi, on voit qu'il y a des investisseurs qui reviennent sur Sartorius à des niveaux de valorisation intéressants, sous les 300. Là, on est sur les 240. C'est aussi intéressant, moi je suis dessus, hein, pour l'année 2024. Snowflake, alors Snowflake, on arrive sur résistance. Moi j'ai vendu il y a quelques jours, hein,
sur Snowflex. Ça reste intéressant aussi à moyen long terme, mais à court terme, on aura peut-être aussi pas mal de volatilité et puis des prises de bénéfices, hein. Des prises de bénéfices ici, un peu comme sur la Française des Jeux. Donc c'est pour ça que je suis parti. Maintenant, dans le moyen terme, on aura certainement aussi un retour un peu plus bas et puis une attaque à nouveau sur les 205 pour les casser. Donc on pourra peut-être racheter Snowflake dans quelques jours ou quelques semaines. Pourquoi pas sur comblage de gap ici sur les 175 si on a un début de réaction. Ce sera toujours favorable Tesla. Alors elle suit parfaitement l'oblique, hein, Tesla, notre oblique ici du début 2020, fin 2021, début 2022. À chaque fois, on est venu la taper quasiment au point près, quasiment à la limite. On l'a dépassé une seule journée ici. On l'a refrôlé au mois de septembre 2023. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Hop, on mèche hier, le 20 décembre, on mèche dessus. Mais on n'arrive pas à la passer. Donc il n'y a toujours pas de signal d'achat sur Tesla. C'est cette zone-là qu'il faudra casser. Pour l'instant, on est en attente de ça. Total Energy, il se passe pas grand chose, le pétrole non plus, un peu dans un range, hein. Sur Total, on attend peut-être un gros signal, un gros chandelier, quelque chose, hein. On sait qu'il y a le dividende qui devrait pas tarder à arriver, toujours un dividende tous les 3 mois très important sur Total, mais on est plutôt favorable, hein, sur Total. Et si on a un gros chandelier et puis une réattaque des 64, on ira certainement mettre encore un nouveau plus haut prochainement. Petit point sur la MACD. On va dézoomer, on voit mieux. La consolidation, elle semble arriver à son terme sur Total. Et puis on a cette phase de congestion entre les deux obliques blanches. Donc c'est cette sortie de congestion qui va nous donner probablement le sens de Total. Ces prochains jours, Uranium Royalty qui ont un peu déçu ces derniers jours, mais qui restent quand même orientés si on dézoome, hein, au niveau moyen long terme avec cette phase ici de retournement long terme qui est en train de s'acter sur le titre. On fait quoi? On fait plus 1,2 aujourd'hui. On a eu du mal à passer les 3,06 pour l'instant qui font obstacle. Mais derrière, on se maintient quand même largement au-dessus des moyennes les plus longues, hein. Donc on va continuer de travailler ici. Il faudrait quand même réagir assez prochainement pour pas venir taper les 2,3 ou 2,4. Ça serait inquiétant. Mais tant qu'on reste au-dessus des 2,5, on est quand même largement favorable sur le secteur de l'uranium, hein, qui est porté aussi par les centrales nucléaires un peu partout dans le monde. Et là, c'est notamment en Amérique du Nord, Virbac. Il y avait Tokinol aussi qui est intéressant là, sur Virbac. On l'avait pris ici, hein, gap haussier à l'ouverture, gros signal d'achat sur les accessoires vétérinaires notamment et assurances, je crois. Depuis, elle nous fait quoi? Elle nous fait. Alors, moi, j'étais rentré avec effet de levier, donc c'était un peu plus important. Mais depuis, alors ici, je l'ai pas forcément extrêmement bien acheté au niveau du timing, mais on est déjà à 19%. On pouvait l'acheter un peu mieux ici, hein, sur cette période d'accumulation. On en est à des 27%. Avec un effet de levier, ça fait encore beaucoup plus. L'objectif, c'est quoi? Voir si on va consolider à court terme ou pas, parce que là on est monté à 86 à un niveau RSI, donc on est en surachat. Pas le moment de quitter la position. Ça sera peut-être si on commence à avoir des chandeliers rouges. Là on commence à buter déjà sur les mêmes niveaux. Il faudra voir demain et la semaine prochaine. Alors ça sera pas lundi ou mardi, parce qu'il va y avoir les fêtes de Noël, mais déjà demain, si on commence à pas être capable de mettre des plus hauts, on pourra éventuellement quitter la position en court terme parce que l'objectif ici des 384, hein, ce sera notre objectif court terme qu'on n'atteindra peut-être pas avant la fin d'année. Sinon, en moyen long terme, c'est toujours bien orienté, il y a rien à faire. Ça manque un peu de volume pour le moyen terme. Moi, c'est ça qui m'embête. On voit, hein, les volumes par rapport à ce qui a été fait dernièrement. Et cette phase de retournement et puis cette grosse période très forte ici qu'on a, normalement ça devrait être soutenu par plus de volume. C'est ça qui m'embête un peu moi pour jouer le moyen long terme. Donc je vais peut-être être court terme sur Virbac et prendre mes bénéfices. Ça dépendra de ce qui va se passer demain et le début de semaine prochaine. Virgin Galactic, plutôt pas mal, hein. Moi je suis un peu refroidi quand même par le calendrier. On a reporté à 2025, je crois, la création d'un nouvel avion, hein, j'ai oublié le nom.
Delta ou Delta Plus, je crois, qui devrait être beaucoup plus rentable pour l'entreprise, notamment en termes de passagers, donc embarquer plus de passagers dans l'atmosphère, hors de l'atmosphère, et dans la réutilisation et la capacité à faire beaucoup de vols commerciaux. C'est ça qui m'avait un peu refroidi. Maintenant, Virgin, graphiquement, ils sont plutôt intéressants au-dessus des 1,84. On va attendre la fin de leur rebond technique. Là, c'est plutôt intéressant quand même ce qu'ils font Virgin Galactic avec ce canal haussier. On attendra certainement un repli et puis des annonces un peu, mais comme on vise plutôt 2025, moi j'ai pas trop envie de rester tanké un peu sur un dossier comme ça pendant un an. Voilà, on aura quand même une belle zone de résistance dans quelques jours, hein. A priori sur les 3,25 ou un peu en dessous sur les 2,9 à surveiller. Et enfin Xpeng, qui on regardera également le marché chinois et sa reprise, hein, si ça arrive, Xpeng et les véhicules électriques et hybrides vont certainement bien rebondir. Et là, on arrive sur une zone intéressante, c'est la moyenne à 200. Donc on espère que ça puisse faire réagir le titre. On a également alors la confirmation de tendance qu'il faudra acheter, c'est la cassure de l'oblique RSI. Là, elle est bien marquée, hein, le premier point d'impact, le deuxième. On a une petite baisse de la volatilité, donc il faudra y revenir une nouvelle fois. Mais on a à la fois un support ici à 3,10. On a un petit gap, hein, sur les 12, les 13,10, pardon. On a un petit gap sur les 12 et la moyenne à 200 sur les 13. Donc il y a beaucoup de zones qui devraient normalement faire réagir le titre. Si c'est pas le cas, on pourra commencer à s'inquiéter. Mais pour l'instant, il y a quand même des motifs de réaction au niveau du marché, hein, graphiquement et techniquement. C'est ces zones-là qui doivent permettre au titre de réagir. Donc on va surveiller ça ces prochains jours. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Alors, je vous ai présenté ces actions-là, mais il y en a encore beaucoup d'autres, hein, qui sont intéressantes. Dites-moi lesquelles en commentaire et on en discutera. Bon trade, à plus.